team, j'espère que vous allez bien. Moi ça va impeccable. Ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Vidéo consacrée aux 10 plus belles découvertes de ces dernières semaines. Voilà, 10 produits make-up préférés, mes favoris du moment. Enfin peu importe, vous les appelez comme vous voulez. En tout cas, on va découvrir tout ça ensemble. Avant de rentrer dans le vif du sujet, vous connaissez le rituel. Bienvenue à toi, nouvel abonné. Merci de t'être abonné à cette bobine, à cette ganache, à cette bouille. Ça me fait plaisir. Et bien évidemment, des remerciements pour tous vos retours, tous vos commentaires aux choupettes les plus anciennes. Voilà, je vous fais des gros bisous. Et toi, nouvel abonné, n'hésite pas à te manifester en commentaire. C'est avec plaisir que j'y répondrai. Alors, on est parti pour les 10 plus belles découvertes, 10 ou 11, découvertes de ces dernières semaines. C'est vrai qu'au cours de ces 2-3 derniers mois, j'ai eu l'occasion de découvrir de beaux produits sur lesquels je n'aurais absolument pas parié. Il y a quelques temps, on m'aurait dit que je les aurais achetés. Je vous aurais dit, mais moi, Clarisse, non, je crois pas, non, je crois pas. Donc, premier produit que j'ai découvert il y a pas longtemps et je trouve qu'il a amélioré mon grain de peau. La base de Charlotte Tilbury. Invisible UV Poreless Flawless de Charlotte. Ils sont bons. J'ai l'impression que la texture de ma peau s'améliore depuis que je l'utilise. J'apprécie beaucoup. Bien évidemment, il va partir en Martinique avec moi. Que SPF 50, j'ai envie de te dire, voilà quoi. Ça va servir. Donc vraiment, j'ai été pas surprise parce que je connais la qualité des produits de Charlotte. Mais je pensais pas avoir les effets rapidement. Et là, vraiment, pour le coup, je vois que ma peau, elle est plus lisse, elle est moins terne. J'ai l'impression tout de suite de, vous voyez, d'illuminer de l'intérieur. Non, j'exagère. Hey, j'exagère, mais elle est efficace. Après, Made in Japan, je comprends, hein. Fabriqué au Japon pour Charlotte. Bah ouais. Elle a mis des trucs dedans là qui font que la texture de la peau s'embellit. Voilà, je sens que ma peau s'est embellie. Donc, on approuve. Allez, on passe au second produit. Alors, c'est un fond de teint que je connaissais déjà, dans une autre formule. Je me fais violence pour pas l'utiliser, parce que rotation oblige. Faut pas exagérer. C'est le Studio Fix Tech de MAC Cosmetics. J'aime beaucoup ce produit. Beaucoup ce produit. Ouais, j'insiste. Il est mat sans être trop mat. C'est un effet naturel et en même temps, on voit que vous êtes maquillé, mais c'est pas lourd sur la peau. Ça se module bien, ça se travaille bien. Si vous aimez les fonds de teint qui sont crémeux mais qui ont un fini poudré, franchement, n'hésitez pas. Et c'est vrai que maintenant qu'on vit avec le masque, on va pas se le cacher, très appréciable de retirer son masque. Si on prend la peine de se maquiller, de pas avoir tout le produit qui s'est déplacé ou des trous. Ça reste en place et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Voilà, je l'ai redit encore une fois. Le Studio Tech, non seulement il fait partie de ma rotation annuelle, mais en plus, ça faisait partie du fond de teint chouchou que j'ai. Donc ça m'étonne pas que le Studio Fix Tech, ce soit la même chose. On passe au produit numéro 3. Encore un fond de teint. Vous le connaissez, j'en ai déjà parlé, vous l'avez déjà vu en action dans quelques vidéos, même dans la dernière vidéo, c'est le fond de teint Colourpop. Le No Filter de Colourpop. C'est une découverte que j'ai effectuée il y a 1 mois ou 2, je crois. Non, il y a 2 mois. Aucun regret, il est pas cher. Je trouve que la formule, c'est un fini mat, mais je dirais semi-mat. On conserve un peu de l'eau quand même, un petit peu, pas non plus. Je trouve qu'il a une superbe finition sur ma peau, en tout cas. Il est joli. Vraiment pour le petit prix que c'est, une vraie belle découverte. J'avais pas d'a priori dessus. Je pensais pas l'apprécier autant. C'est un fond de teint que je rachèterais. Une petite pépite, je l'aime beaucoup. Ensuite, un produit que j'ai découvert très récemment, que je teste depuis 3-4 jours. Et je l'ai testé de plusieurs façons différentes. Et je peux vous dire, déjà,
que c'est un réel coup de cœur. J'espérais que ce soit un coup de cœur, mais je ne pensais pas que ça le serait. Pourquoi? Parce que ça n'a pas un fini mat. J'ai nommé le 4e produit qui est l'anti-cerne d'Anastasia Beverly Hills. Ouais, il est tout récent et je le teste depuis 3-4 jours. Oh, il a une bonne tenue, il est beau et il reste beau. C'est-à-dire qu'à la fin de la journée, si on n'en a pas trop mis, moi je vous conseille, si vous l'achetez, de ne pas en mettre des tonnes, triangles, tac tac tac. Une couvrance les amis, mais une couvrance. Si vous n'avez pas vu, je vous invite à regarder la dernière vidéo où je crash test justement ce concealer avec plusieurs autres produits. Vous verrez, hein, quand je le mets, on voit tout de suite la différence avant-après. Mais une vraie belle couvrance. Ce jour-là, vu que j'en avais trop mis, le soir, pour vous faire un petit peu un update, avait cet œil-là qui avait légèrement bougé et qui avait légèrement filé. Je le savais déjà. Hein. Je le savais déjà. Pourquoi? Parce que j'en avais beaucoup trop mis. Donc, le lendemain, je l'ai remis. Et il s'est avéré que je l'ai mis vraiment en petites touches, là. Je l'ai fondu au doigt. Il était parfait. Mais quand je vous dis parfait, parfait. J'ai mis, je pense, un bon quart d'heure avant de le poudrer. Il n'avait pas filé. Le soir, j'avais toujours une belle bobine. Hein, je ressemblais pas à un cadavre desséché au soleil du Sahara. Toujours plus, toujours plus. Ça, c'est un coup de cœur. Et il peut durer longtemps. Après, le but, c'est pas qu'il dure 3 plombs parce que c'est quoi? C'est durée de vie 6 mois. Je pense qu'il peut faire plus de 6 mois. Donc, à moins d'utiliser tous les jours. En tout cas, c'est une vraie belle découverte. Elle a mis du temps à sortir son anti-cerne, mais elle a bien fait. Hein. Si c'est pour ça, là, Magic Touch, j'approuve. J'ai une recommandation à faire si vous aimez les anti-cernes couvrants, qui ont une belle tenue, qui sont pas forcément mat. Moi, j'aime bien normalement les anti-cernes mat, mais là, ça me dérange pas. Vu la beauté du produit sur la tronche, ça me dérange pas. Ça là, il vaut 10 fois plus le Tarte là que vous aimez tous là. Là, il a surpassé pour moi. Il a surpassé en couvrance, en packaging, en tout ce que vous voulez. Donc, ça, j'approuve de fou. 5e produit. Alors, ce produit, ça va pas vous étonner. Je vous en ai parlé en long, en large, en travers, sur le côté, en haut, en bas, bref. Le bronzer de Colourpop. Sol Body. Moi, je l'ai en teinte deep. C'est une merveille, ce bronzer. C'est une merveille. Aujourd'hui, du fait que je faisais cette vidéo, je me suis dit, ah, vas-y, je vais l'utiliser, il me manque. Une merveille. Il a surpassé mon Tantour Huda Beauty. Alors que le Tantour avait mis la barre haute. Hein. Il avait mis la barre, mais extrêmement haute. Donc, Sol Body, si vous avez l'occasion de commander sur Colourpop, que vous aimez les bronzers crème, et que le vôtre va bientôt se terminer, je vous le recommande. Il se diffuse bien, il sent bon. Le Tantour, du fait qu'il soit très pigmenté, je suis obligée quand même de le travailler avec mon pinceau sur la main et après de le diffuser sur le visage. Tandis que celui-là, je peux y aller direct. Il est pigmenté sans être trop pigmenté. Là, c'est la bonne couleur. Déjà, c'est Danisha qui m'a tenté et je regrette pas quoi. C'est un de mes meilleurs achats de ces derniers mois. Voilà, c'est dit. Sol Body, je vous le recommande. N'hésitez pas à le mettre dans votre wishlist Black Friday justement. Franchement, vous n'allez pas le regretter. On continue. Bon là, on va rester chez Colourpop. Je suis désolée. C'est une marque que j'ai été ravie de découvrir ces dernières semaines. Là, je vais vous montrer 3 produits d'un seul coup. Pourquoi? Parce que c'est la même catégorie. C'est les Super Shock Chic. Donc, vous avez le blush. Vous avez un blush style highlighter un peu. Et un highlighter. Ravie d'avoir découvert ce fini. J'en avais entendu parler. Mais c'est vraiment un fini propre à Colourpop. Ça aussi, c'est simple d'utilisation. Ça se diffuse bien, ça se travaille bien. Ça fait pas de trous, ça fait pas de traces. Moi, je l'applique au pinceau. J'ai jamais eu de problème. Avec les pinceaux Zoeva, j'ai jamais eu de problème. Moi qui ai des problèmes avec les highlighters
style crème. Ça, mais c'est un pur bonheur à utiliser. Mais quand je vous dis un pur bonheur, j'ai envie d'acheter tout le site Colourpop. Enfin, pour ces trucs-là. Mais doucement, Clarisse, doucement. T'emballes pas, t'emballes pas. Est-ce que vous connaissez les Super Choc Chic? Si vous les connaissez, donnez-moi votre avis. Est-ce que vous aimez le fini? Est-ce que vous n'aimez pas? Pourquoi? Est-ce que c'est parce que vous n'arrivez pas à l'utiliser? Est-ce que... Dites-moi tout ça en commentaire, moi ça m'intéresse. Parce que vraiment, je regrette de ne pas m'être laissé tenter plus tôt. Je me dis, ouais, je suis passée à côté de quelque chose. Après, c'est vrai que, je vais le répéter encore, mais c'est grâce ou à cause du Tantour que j'en suis là aujourd'hui. Donc, voilà. Que j'achète tous ces produits crème et tout et tout. Là, je me calme, mais c'est le Tantour qui a été une révélation en me disant, mais voilà, les produits crème, ça doit être comme ça. Ça doit être simple d'utilisation. Pour pas qu'on y passe des heures et des heures. Vous voyez? Mes plus belles découvertes de ces dernières semaines. Et je les utilise, hein. C'est pas... Regardez-moi ça, j'utilise, hein. Chaque fois que je peux les foutre sur ma tronche, je les fous sur ma tronche. On passe à la suite. On reste dans les blushs. Ça aussi, ça a été une merveilleuse découverte. Ouais. Merveilleuse. Le blush stick d'Anastasia Beverly Hills. En teinte peach caramel. C'est celui-là que je porte aujourd'hui. J'aime trop. C'est pigmenté sans trop être pigmenté. La couleur, elle est extrêmement belle. Se fond bien à la peau. Ça donne un côté lumineux sans trop en faire. C'est résistant, je trouve. À la fin de la journée, on en a encore sur les joues. Donc ça, c'est plus qu'appréciable. Et le mieux, c'est que ça se travaille bien. Ça se travaille super bien. C'est facile. Et c'est ça qu'on aime, la facilité d'application. On se prend pas la tête. Ça me donne envie d'acheter les autres couleurs, mais pareil, je me suis calmée. Parce que j'aime trop faire ça. J'aime un produit, je veux en 10 000 couleurs. Non. Donc déjà, je vais utiliser celui-là, et après on verra. Coup de cœur. Coup de cœur. Bon, j'utilise pas l'espèce de pinceau, là, c'est tout dur, là, mais... Aucun intérêt aussi, hein, je vous recommande. C'est juste le prix qui est un petit peu... faut attendre les pourcentages, mais approuvé. Produit suivant. Il s'agit d'un bronzer poudre cette fois-ci. Le Glow Wish. Non seulement le packaging est joli, enfin moi j'aime bien. Hein, après c'est subjectif, mais moi j'aime bien le packaging. Il est extrêmement pigmenté. Il en faut très peu. Alors je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, mais en tout cas il en faut très peu. Il se travaille bien. C'est-à-dire que ça laisse pas de traces, quel que soit le pinceau que j'ai utilisé. Et j'utilise pas toujours le même pinceau. C'était mais simple. Ça revient à chaque fois hein, pour tous les produits dont je vous parle là. Mais c'est simple. Par contre, il faut y aller mollo. Hein. Y aller mais vraiment doucement quoi. Faut vraiment effleurer sa peau. La diffusion va se faire mais toute seule quoi. C'est une belle poudre bronzante. Suivant. Bon, un autre produit que je pensais pas forcément apprécier, de par le fini satiné. Mais vous savez que j'aime le fini mat. Voilà. Moi, je suis toujours... Et pourtant, ces derniers temps, il n'y a pas plus glowy que ma face. Mais bref. Est-ce que vous savez de quoi je veux vous parler? Alors, petit indice, il s'agit d'une poudre. C'est une marque qui a disparu. Enfin, qui disparaît au cours de ce mois, normalement. Alors, je sais pas si c'est fini, si c'est pas fini. BK. C'est quoi? Light Shifter Finishing Veil. Poil de finition satinée. La poudre, elle est quand même particulière. En la prélevant, on se rend pas forcément compte qu'on applique du produit sur sa face. Et c'est peut-être ça que j'aime bien, justement. Le fait que ce soit tellement fin qu'on se dit, mais j'ai mis la poudre ou j'ai pas mis la poudre? Et en même temps, on voit un petit peu, parce qu'on voit l'effet presque lissant, mais imperceptible. Je sais pas comment vous expliquer. Vraiment, cette poudre, elle est bien. C'est dommage. La marque Cess. Bon, moi, je l'ai pas pris en 15 exemplaires non plus. Hein. Déjà, pour terminer ça là, il va falloir y aller. Donc, très contente de m'être laissé tenter. Là, c'est bien d'avoir un produit BK. En plus, le packaging, après, je vais le garder en miroir. Hein, c'est sûr. Quand il sera fini.
Parce que le packaging, il est beau, il est beau. Donc ça, je peux pas vous dire, je vous la conseille parce que je sais pas si ça a déjà disparu. Mais, en tout cas, si vous l'avez, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes de mon avis ou pour vous, elle est sans intérêt et elle apporte rien? Dites-moi ça en commentaire, moi ça m'intéresse de savoir. Est-ce que vous avez pu avoir votre teinte? Parce qu'à un moment donné, elle était bradée à moins 50%, 60% et il y avait presque plus de teinte. Est-ce que vous avez eu le temps de l'acheter ou pas du tout ou c'est un petit regret? Dites-moi ça, moi je veux savoir. En tout cas, moi très contente d'avoir cédé à la tentation de Becca une dernière fois. Deux derniers produits, pas des moindres. J'aurais jamais pensé vous montrer cette palette, mais oui, c'est une palette. Ne vous inquiétez pas, je vais faire un top 10 palettes, mais toutes les palettes ne sont pas encore à ma possession, donc ça viendra à la fin de l'année. Je ferai mes plus belles palettes, les palettes préférées, mes 10 plus belles palettes ou mes 20 plus belles palettes, enfin je sais pas, on va voir. Mais fin d'année, c'est sûr que on va parler palettes. Mais en attendant, ces dernières semaines, je peux vous dire que j'ai été ravie à la découverte de la marque de Natasha Denona. Et surtout particulièrement, et c'est pas celle à laquelle vous pensez, la bronze palette. Alors ouais, bizarrement, cette palette, elle déchire tout. C'est neutre, je vous l'accorde, mais franchement, sur les paupières, c'est de toute beauté. Et en plus, ça se travaille, mais tellement bien. Excusez-moi, je m'emballe. Oh, mais ça m'a marqué, quoi. Ça m'a traumatisé. La Circo Loco, j'aime bien. Je veux toujours la Triochrome, mais bon, bref, ça, c'est un autre débat. À chaque fois que je l'ai utilisée, je me suis dit, mais c'est quoi ces fards mat crémeux, là? C'est pour ça qu'après, quand on vient, on prend par exemple une palette Be Perfect, la Carnival 3, et on se dit, mais c'est sec quand même, c'est sec. C'est pigmenté, les couleurs sont dingues, mais on peut pas dire que les fards sont crémeux. De la Carnival 3, Tahiti, là, c'est pas crémeux. Comparé à ce genre de fini, là, de Natasha, genre c'est ma pote, c'est un pur bonheur. Vraiment, cette palette, je l'aime énormément. C'est un des premiers produits que j'ai pris quand j'ai préparé cette vidéo. C'est vous dire à quel point je l'aime. Je l'aime. On peut penser que c'est une palette, ouais, sans intérêt, bronze, bon, bah ok, tout se ressemble. Non, non. Même les irisés, les pailletés, tout ça, c'est beau. Tout est beau. Franchement, une sorte de duochrome vert, bronze, tout ça, là, oh là. Vraiment, I love it. Natasha. Pour ça, là, j'attends qu'elle sorte quelque chose de rétro palette, là. C'est pas... C'est trop rose. C'est trop rose, je sais déjà que je vais pas l'utiliser, mais... Je peux comprendre qu'on craque. Et pour finir, une palette que j'ai découvert il y a quelques semaines. C'est avec celle-ci que je me suis maquillée. D'ailleurs, aujourd'hui. J'aime trop. J'aime vraiment beaucoup. Que vous dire de plus? Elle a conquis mon cœur. Très surprise de l'aimer autant. Et en même temps, non. J'avais tellement d'a priori sur cette palette, enfin sur ce type de palette, que je m'attendais pas à ce que ce soit un coup de cœur. Plus je l'utilise, plus je me dis, mais non. Bon, j'en dis pas plus. La Norvina volume 5. C'est un bonbon cette palette. Je crois que je vous l'ai déjà dit. Mais c'est un bonbon. Puis cette odeur là, quand on l'ouvre là. J'aime trop. J'aime trop cette palette. Que j'ai sur les yeux, je l'ai fait tellement rapidement en plus. Et je trouve que c'est du plus bel effet. C'est beau. Au départ, je voulais pas mettre de lumineux. Et après, j'ai mis mon doigt dedans. Je me suis dit, mais non. Cette palette, elle est faite pour qu'on utilise les lumineux. J'ai utilisé ça là. Oh là là. Mais je vais tous les utiliser. Hein.
Je sais pas quoi vous dire dessus parce que tellement cette palette, vous me direz mais quel est le rapport, que celle qui est dans ma wishlist depuis Mathusalem, à savoir la Jackie Aina, elle sera mienne prochainement. Elles ne font pas partie de la même catégorie, ça c'est Norvina, c'est pas le même impact, peu importe. Vous avez été nombreuses à me dire que la Jackie Aina, vous ne regrettez pas, même si des fois vous l'utilisiez pas, vous ne regrettiez pas votre achat. Parce qu'elle est merveilleuse. Donc, cette belle acquisition fait prendre conscience que la Jackie est faite pour moi également. Va chercher le lien, il n'y en a pas, c'est pas grave. Je trouve qu'on n'est pas obligé de sortir d'une école de maquillage pour pouvoir l'utiliser. Vous voyez, on passe pas 3 heures à se make-upper la tronche. Les fards se diffusent, s'estompent, mais à une vitesse. On se dit, mais waouh! Je me disais, ouais, 65 € quand même, là, yana. Ça les vaut. Hein. Ça les vaut, hein, franchement. Et je pensais pas pouvoir utiliser autant de fards sans me dire que j'aurais l'impression d'avoir toujours le même maquillage. Mais en fait, si. J'ai pas l'impression d'avoir toujours le même make-up. Malgré que ce soit à peu près la même harmonie, mais j'ai pas toujours l'impression d'avoir le même maquillage. Et les lumineux, ils sont pour beaucoup. Et je vais continuer à l'utiliser parce que de toute façon, elle fait partie de ma rotation. Le coup de cœur visuel s'est transformé en coup de cœur tout court. Voilà. Le top 10 est terminé. Enfin, top 11 est terminé. Vous avez vu les produits que j'affectionne le plus ces derniers temps. Ils sont entrés dans mon cœur. Bref, mes plus belles découvertes en tout cas de ces dernières semaines, de ces derniers mois, voilà. De l'été même on peut dire, va savoir. Bref, ce que vous préférez. Hein. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Bien évidemment, je reste à votre écoute. Voilà, c'est déjà terminé. Cette vidéo touche à sa fin. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, à partager cette bouille, à vous abonner si c'est pas encore fait. Ouh, on approche des 500 là, le concours arrive. N'hésitez pas également à me rejoindre sur Instagram. Qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches, pas d'imprudence. Et en attendant de vous retrouver dans la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous.